Rebonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui n'ont pas visionné ma première vidéo de ce matin concernant le message et les énergies du jour, donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse cette guidance énergie intuitive pour cette semaine avant mon départ cet après-midi, donc pour 3 jours, enfin pour 2 jours et demi exactement. Il fallait absolument que cette guidance soit faite et je tenais surtout à effectuer cette guidance avec l'oracle dont je vous parlais ce matin pour ceux qui m'ont suivi, avec l'oracle que vous voyez là. Je vous montre le coffret, l'oracle aborigène de la déesse et des chakras. Et j'ai décidé, là cette fois-ci, je n'ai pas laissé les guides me diriger sur le choix des oracles. C'est moi qui ai délibérément fait le choix d'utiliser pour cette guidance semaine, utiliser cet oracle aborigène de la déesse des chakras. Et ensuite, c'est vrai que là, c'est un tirage complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir pour ceux qui me suivent depuis donc 1 an maintenant sur ma chaîne YouTube. Il y aura les 3 temps de la semaine qui seront représentés donc au niveau message à transmettre, au niveau énergie, savoir ce qui va se passer pour les 3 temps de la semaine, à savoir lundi, mardi, ensuite mercredi, jeudi et vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, samedi, dimanche. Voilà, enfin bref, les 3 temps de la semaine avec donc l'oracle aborigène de la déesse des chakras. Puis aussi, donc nouveauté par rapport aux guidances semaine, à savoir aussi les 3 temps de la semaine pour le côté affectif. Donc comme vous pouvez le voir, donc là du coup les cartes je ne les pose pas sur un chevalet donc dès le départ afin que vous puissiez les voir. Donc là les premières pour lundi, mardi. Lundi, mardi, mercredi, nous avons donc cette carte. Vous avez cette carte avec Ceridwen. Ensuite, nous avons cette deuxième carte de la clarté, d'accord? Et cette troisième carte, réaction émotionnelle, donc là, donc pour jeudi, vendredi et là pour samedi, dimanche. Ensuite, pour le côté affectif, donc vous avez cette première carte. Alors j'essaie de vous la montrer. Pour lundi, mardi, la carte numéro 24, l'inévitable acceptation, d'accord? Pour mercredi, jeudi, vous avez la carte numéro 10, la divine étincelle. Et ensuite, pour vendredi, samedi, dimanche, la carte numéro 11, l'invisible protection. Avec donc cet oracle pour le domaine sentimental, cet oracle, l'oracle de l'amour de Monique Grandet. Monique Grandet, voilà. Donc oui, je tenais absolument à effectuer cette guidance semaine avant de partir, puisque nous serons peut-être 3 jours sans se connecter ensemble. Donc là, avec cette première carte pour lundi, mardi, où là, nous allons travailler avec, comme je l'expliquais ce matin, donc les liserés blancs sur chacune des cartes et les autres couleurs. Donc là, les liserés blancs représentent, ce sont des messages qui sont délivrés par la déesse du chakra blanc. Et donc là, la déesse, donc Ceridwen. Alors, je vous fais lecture du livret d'accompagnement. Donc, c'est la carte numéro, c'est la page numéro 5. On vous dit ceci. Donc, pour lundi, mardi, on vous dit Ceridwen est la déesse galloise de la transformation. Elle est la gardienne du chaudron qui contient la Wen, c'est-à-dire l'esprit divin et l'inspiration prophétique. Ceridwen mit au monde un garçon si laid que pour triompher de sa laideur, elle passa une année à concocter une potion magique qui puisse donner à son fils une sagesse infinie. Elle y intégra des plantes et des moments astrologiques
très précis. Mais le jour où le sortilège fut prêt, les 3 gouttes magiques destinées à son fils tombèrent sur son serviteur Guillaume-Bac. Aussitôt, celui-ci devint un grand magicien et s'enfuit pour échapper à la fureur de Céridouine. Elle le poursuit et lui, usant de ses pouvoirs magiques, se transforma en différents animaux pour lui échapper. Chaque fois, Céridouine se transformait à son tour en l'animal ennemi de celui que Guyon était devenu. Pour finir, Guyon se transformait en un grain de blé et se cacha sous un tas d'épis qui jonchaient le sol. Alors Céridouine se transforma en une poule noire, elle le trouva et l'avala, et 9 mois plus tard, elle donna naissance au plus grand magicien de tous les temps, Taliessin. Alors, donc, si je vous ai lu cette petite histoire volontaire qui est bien entendu dans le livret d'accompagnement, c'est pour, je crois, donner l'accent sur ce début de semaine, donc à savoir lundi, mardi. Alors donc, c'est l'oracle, c'est une guidance qui aura lieu du lundi 25 mars au dimanche 31 mars 2019. Guidance énergie intuitive, donc pour ce lundi 25 jusqu'au dimanche 31. Alors là, en fait, au travers de cette carte, au travers de ce récit, de cette aventure, je dirais, concernant Céridouine, eh bien, représente tout simplement l'inspiration et la victoire qui survient par un événement inattendu. Donc pour vous, mes chers amis, cette semaine, donc pour lundi, mardi. Et que justement, si vos plans, en fait, ne suivent pas la direction que vous souhaitez, eh bien, n'ayez pas peur, tout simplement parce qu'il y aura un résultat différent, mais ce résultat-là dépassera toutes vos attentes, justement. Donc, quand, quelque part, quand nous essayons trop intensément de contrôler les choses, eh bien, nous faisons souvent l'expérience d'une perte de contrôle, justement. Et plus nous tentons, en tous les cas, de ramener les choses dans la direction que nous croyons, eh bien, en tous les cas, que nous croyons qu'elle devrait que nous croyons qu'elle devrait prendre, eh bien, plus on a des chances de dévier justement la bonne direction. Alors, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, qu'il vaut mieux en tous les cas devenir paresseux et ne pas se soucier des résultats, pas du tout. Mais il y a, je dirais, un équilibre à trouver quelque part, d'accord? Donc faites attention, mes chers amis, donc pour ce lundi, mardi, faites attention à observer justement les changements qui vous empêchent d'aller de l'avant et de chercher des solutions alternatives, d'accord? Et aussi de tenter d'avoir la perspicacité, je dirais, voulue pour changer d'orientation ou tout simplement pour vous permettre, ou tout au moins de permettre à cette situation de suivre son cours naturel qu'est la sagesse même, d'accord? Et si cela n'est pas trop dur, eh bien dans ce cas-là, c'est que vous pouvez le faire. Donc arrêtez-vous et laissez tout simplement, je dirais, la situation trouver d'elle-même son dénouement, d'accord? Et donc là, c'est cette déesse, donc Céridouine, qui vous l'a... Donc c'est vrai que la petite histoire du début, en fait, je dirais que c'est un petit peu pour orienter le sens de la carte. Donc cette histoire donc de transformation de par cette déesse galloise qui était donc cette fameuse gardienne des chaudrons. Eh bien, tout simplement, c'est peut-être pour vous faire comprendre en ce début de semaine que parfois,
les rêves peuvent devenir réalité. Peut-être que parfois aussi certaines choses qui vous semblent irréalistes, certaines choses qui vous semblent insurmontables, eh bien, s'avère justement que on vous accorde ces possibilités de surmonter tout cela. Donc là, je crois que pour ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message et de cette petite histoire, qui n'est pas une parenthèse puisque c'est dans le livret d'accompagnement, je crois que ceux qui se reconnaîtront, eh bien, trouveront justement ce petit côté astucieux, je dirais, de cette carte au travers de cette légende, hein, d'accord, au travers de cette légende pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous transférer encore une histoire, mais une sagesse plutôt, je dirais plutôt, non pas une histoire, je dirais plutôt pour vous transférer la sagesse pour cette semaine, ce début de semaine, pour lundi, mardi, de savoir que tout ce qui parfois est incompréhensible au niveau de votre mental, eh bien, peut être réalisable malgré tout, donc pour cette semaine entre autres, mais peut être réalisable dans tous les sens du terme, et ce dans tous les domaines de votre vie, d'accord? Et ensuite, donc, la deuxième carte qui a été désignée pour ce deuxième temps de la semaine, à savoir mercredi, jeudi, nous avons donc cette carte de la clarté justement qui vient en continuité avec cette première carte. Donc cette première carte de Céridouine, je ne sais pas si c'est comme ça que cela se prononce, la carte de la clarté, et là nous sommes avec les fées du chakra bleu, hein, donc là il y a un liseré bleu, donc nous passons cette fois-ci avec le message d'une fée, donc alors c'est la clarté, donc c'est la page numéro 32, donc j'utilise bien entendu le livret d'accompagnement en tous les cas pour vous donner déjà quelque chose, vous apporter déjà un élément de réponse. Donc cette carte vous dit pour mercredi, jeudi, la clarté c'est d'être capable de voir ce qui est vrai là. C'est distinguer la place de chaque chose et savoir à qui elle appartient. Le défi, c'est d'être sûr de ce que vous décidez comme étant ou venant de vous, ou comme ne l'étant pas. Il est toujours très facile de prendre sur soi les problèmes des autres lorsque vous êtes manifestement en train d'explorer les vôtres. Alors, au travers de ce message de la clarté pour vous, mes chers amis, donc pour mercredi, jeudi, eh bien là, je pense que certains d'entre vous êtes dans la tourmente. Donc, vous êtes tourmentés, je dirais, par des sentiments, je dirais, peut-être d'infidélité ou de déloyauté en tous les cas, hein. Donc là on touche un petit peu le côté donc dans la sphère sentimentale bien entendu, mais aussi la sphère familiale, la sphère du couple aussi, d'accord. Et là je crois tout simplement que pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, et bien que pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à comprendre en fait d'où cela peut venir, d'où cela peut provenir, donc tous ces tourments et surtout tous ces sentiments d'infidélité, donc cette impression que quelqu'un ne vous est pas fidèle, donc que ce soit dans votre couple ou que ce soit dans le domaine de l'amitié ou que ce soit dans le domaine familial, hein, donc alors cela peut être aussi dans le domaine professionnel, mais un petit peu moins quand même néanmoins, mais là il y a cette notion de clarté, vous voyez, représentée donc par cet œil là, cet œil bleu en plus qui représente l'azur, en fait le côté bleu azur de cet œil, et qui représente aussi le côté ciel, donc le côté, voilà, cette couleur bleue qui est aussi le chakra de la gorge, hein, d'accord. Donc la clarté c'est aussi l'expression, hein, d'accord. Et donc pourquoi donc d'être dans l'interrogation, pourquoi êtes-vous dans cette tourmente pour certains d'entre vous, pourquoi avez-vous justement ces sentiments d'infidélité ou de déloyauté de la part de certaines personnes, d'accord. Et si je crois que là, on vous fait comprendre que si vous avez envie de porter le fardeau et de vous sentir en fait vous-même infidèle ou déloyal en les circonstances, eh bien, ce ne sera pas approprié, d'accord? Parce que la raison pour laquelle cela ne va pas, c'est que
je crois, c'est surtout parce que ce fardeau n'est pas à vous, tout simplement, d'accord? Je crois que certains d'entre vous, ceux qui se reconnaîtront au travers de ce message, je crois que beaucoup d'entre vous, vous êtes tout simplement manipulés et que la situation dans laquelle vous êtes impliqués, d'accord, a besoin, je dirais, d'un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, pour certains d'entre vous, pour mercredi, jeudi, il est fort probable que ce soit vous, si vous vous reconnaissez au travers de ce message, bien entendu. Et c'est vous qui l'êtes, d'accord? Si vous avez cette impression-là, c'est que vous l'êtes réellement, d'accord? Aussi, bien là, tout simplement, moi, je vous dirais qu'il est temps, à présent, de chercher plus qu'avant ce qu'il en est de cette situation, donc de cette incompréhension, de ce ressenti d'infidélité, de déloyauté, d'accord? Et si vous allez, je dirais très vite, à découvrir qu'il est évident que ce n'est pas votre problème. Et ça, je crois que beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'il va se passer, c'est que pour mercredi, jeudi, vous allez comprendre qu'en fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, eh bien, en fait, ça ne vous appartient pas tout simplement et qu'il est temps pour vous, eh bien, que vous vous écartiez de cette histoire, d'accord? Et que vous arrêtiez surtout d'en faire une priorité ou de vous considérer comme quelqu'un de martyrisé, d'accord? Et là où les personnes, je dirais, qui se sentiront impliquées, vont très vite, je pense, reculer et se rendre compte qu'elles sont prises en défaut. Hein? Donc je crois que là, certains d'entre vous, vous allez découvrir, je dirais entre parenthèses, la brebis galeuse, hein, d'accord, de ce qui vous empêche d'avancer. Et justement, cette expérience-là, eh bien, vous allez apprendre quelques leçons, hein, de cela qui vont changer votre vie. Et à l'avenir, je crois que pour certains d'entre vous, eh bien, vous saurez avec plus de clarté justement à qui appartient quelle émotion. Et surtout, au lieu de penser sur tout le temps et constamment que vous êtes responsable de tout, d'accord? Je crois que là, il y a vraiment cette notion de travail à faire sur soi-même en cette deuxième partie de semaine, donc à savoir donc mercredi, jeudi. La troisième carte pour donc vendredi, samedi, dimanche, donc là nous passons avec la couleur orange. Alors, la couleur orange qui représente, je vais vous dire ça tout de suite, ce sont là les fées du chakra orange. Les fées du chakra orange, la carte qui en est sortie, c'est réaction émotionnelle. Réaction émotionnelle, donc nous arrivons à la page numéro 60. La page numéro 60. Et comme vous pouvez le constater, hein, eh bien, ces trois cartes-là pour cette semaine, donc pour cette guidance énergie semaine, donc pour lundi, mardi, pour mercredi, jeudi, et là nous avons vendredi, samedi, dimanche, eh bien ce sont trois cartes donc qui se complètent, elles sont complémentaires ces trois cartes. Et là, là aussi, je crois qu'il y a des messages, un message sacré à faire passer, quelque chose à vous faire comprendre en tous les cas au niveau émotionnel, au niveau de vos réactions, d'accord, de ce sentiment, de ces sentiments peut-être que vous avez, de vous sentir coupable ou de sentir que les personnes qui vous entourent vous sont infidèles ou vous ont trahi, qui n'est pas faux, bien entendu, mais je crois que là, on vous donne la possibilité de contourner tout cela, de contourner et de vous dire que cela ne vous appartient pas et que vous aspirez à autre chose, vous aspirez à autre chose également, d'accord? Alors, au travers de ça, de réactions émotionnelles, on vous dit, les réactions émotionnelles sont la façon qu'a notre corps de répandre l'information. C'est le système interne du corps qui nous fournit des réponses que souvent nous ne pouvons pas formuler. Nos sentiments nous guident pour comprendre les effets de ce qui est en train de se passer ou de se dire sur le plan émotionnel et sur les points émotionnels, et il nous aide à sentir la façon dont nous pouvons répondre à cette information.
Alors, on vous dit également, vous pensez que la situation présente est la réponse à vos prières et qu'elle offre une solution à un problème que vous avez depuis longtemps. Votre sentiment viscéral vous dit que ce n'est pas ça, mais votre peur de manquer l'occasion de résoudre ce problème pèse plus lourd que votre aptitude à être rationnel en ce cas. Donc là, tout simplement, j'ai envie de vous dire, moi, mes amis, cette semaine, avec ce qui vient d'être dit dans ce livret d'accompagnement et cette carte, cette phrase réaction émotionnelle, eh bien, tout simplement, j'ai envie de vous dire pour vendredi, samedi, dimanche, de ne pas vous laisser abuser par certaines situations qui vous dépassent, d'accord? Et parce que justement, je crois que cette situation, comme il a été dit avec les cartes précédentes, peut-être que cette situation-là n'est pas ce que vous pensez réellement et que vous êtes en train, tout simplement, purement et simplement, eh bien, excusez-moi du terme, mais de vous faire arnaquer, tout simplement, d'accord? Mais je crois que certains d'entre vous encore, pour cette fin de semaine, vous serez encore aveuglés par le miroitement, je dirais, des perspectives et opportunités que vous croyez que cela vous sera offert pour cette fin de semaine, d'accord? Et au point où vous en êtes, eh bien moi je dirais qu'il est encore temps de vous retirer de cette situation malsaine, d'accord? Mais c'est surtout, si vous continuez à vous y empêtrer davantage, eh bien je crois qu'il y aura pour vous un gros prix émotionnel à payer, d'accord? Et la meilleure solution à votre problème n'est, comment dire, ne sera éloignée dans le temps que de quelques semaines. Et vous avez attendu, je crois, pour certains d'entre vous, déjà beaucoup trop longtemps. Donc pourquoi, afin de bien analyser la situation, pourquoi ne encore vous affliger, je dirais, autant d'insécurité, autant de problèmes, autant d'émotions, de réactions émotionnelles, d'accord? Et je crois qu'il est temps de trouver une alternative. Et c'est l'univers qui va vous offrir cette alternative parce que là, je crois que il y aura vraiment ce ressenti que là, vous êtes au bout de votre vie, comme on dit, que vous êtes au bout de vos préoccupations, que vous en avez marre et que vous n'en pouvez plus. Et là, au travers de cette carte, eh bien, je pense que vous ne serez pas déçus, vraiment pas déçus, parce que l'univers vous offrira, va vous aider à trouver, je dirais, une solution à toutes ces problématiques qui vous encombrent depuis bien trop longtemps dans votre vie, surtout dans cette sphère familiale, dans cette sphère émotionnelle, donc sentimentale, et bien entendu aussi dans la sphère amicale. Alors aussi, on peut y voir encore, mais je le vois légèrement, ce côté professionnel. Là, cette semaine, je crois qu'on est vraiment, on cible vraiment la sphère familiale, la sphère émotionnelle, donc sentimentale, et aussi la sphère amicale. Donc, où là, il est vraiment question de trahison ou d'incompréhension en tous les cas entre les personnes, même si vous les fréquentez depuis bien longtemps, eh bien, il est fort possible justement que il serait peut-être temps, tout simplement, eh bien, de mettre fin à certaines relations, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit sentimental, ou que ce soit aussi peut-être au niveau de certains collègues, donc au niveau, tout simplement au niveau professionnel. Maintenant, nous allons aborder le côté sentimental, mes très chers amis, pour cette semaine, avec ce début de semaine, donc lundi, mardi, avec cette carte numéro 24, où l'on vous parle de l'inévitable acceptation. Voilà, qu'est-ce que l'on va nous dire encore au travers de ce message, donc d'un point de vue sentimental avec l'oracle de l'amour. Donc là, nous sommes dans la sphère sentimentale uniquement, donc nous abordons ce côté-là. Et donc là, eh bien, l'inévitable acceptation, là, on vous dit, nous sommes tous remplis d'intentions, d'amour et de gestes aimants, fondateurs d'une belle vie.
Les problèmes de l'humanité tout entière ne proviennent pas de la conjoncture mondiale, mais bien de la nature humaine. Au plus profond de toi, tu sais combien l'amour est une offrande. Pourtant, tu continues de confondre l'amour avec ce qui aiguise tes sens. Tu cherches à faire mousser ton plaisir, mais au fur et à mesure de tes rencontres ordinaires, quelque chose de subtil est en train de se passer. Au-delà de tes draps impatients, de tes fantasmes sexuels et de toutes les choses frivoles dont tu raffoles, tu expérimentes une voie fantastique et c'est celle de l'acceptation. Alors, c'est ce qui est écrit dans le livret d'accompagnement. Donc, ben là, je vous dis que là, cette fois-ci, plus de langue de bois, plus d'omerta. Donc, là, je crois qu'on rentre dans le vif du sujet. Je crois que c'est une nouvelle Marie qui se dévoile là, au travers de ces oracles. Alors, moi, ce que je comprends dans cela, c'est que finalement, eh bien, cela va vous choquer peut-être, que finalement, tout simplement, même si vous êtes deux, eh bien, quelque part, peut-être que certains d'entre vous avaient cette impression d'être quatre. Et que, en fait, vos lumières et vos ombres, hein, c'est pour ça que je vous dis que cette impression d'être quatre, puisque là, en fait, les ombres, vos ombres respectives, nos ombres respectives, se cachant justement, en fait, au beau milieu des champs de blé, on va dire, eh bien, là, il nous est demandé, en ce début de semaine, de se concentrer, en fait, sur l'écharpe de la relation et sur le bout que nous tenons réellement. Je crois que l'être aimé, pour ce début de semaine, aura tout loisir en fait de prendre soin de son propre... comment dirais-je ? De sa propre personnalité, de sa propre partie, de son propre morceau, en fait, d'accord? Et je crois que au niveau du couple, au niveau sentimental, on ne peut pas être ni le thérapeute, ni le médecin de l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, là, je crois que si vous côtoyez des personnes qui sont mal dans leur tête au niveau, donc, au niveau sentimental, hein, puisque là on est dans le côté sentimental, donc je crois que si vous êtes confronté à des êtres abîmés, je dirais, si vous êtes confronté à des êtres qui ne se comprennent pas eux-mêmes et qui peut-être... que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que cette personne-là recherche en vous le côté mère, le côté ami, et peut-être recherche aussi ce côté soutien plutôt que d'être dans le désir de former réellement un couple. Vous comprenez? Donc là, eh bien, je crois qu'il est temps pour ce début de semaine, en tous les cas, c'est ce que la carte tente de vous faire comprendre, que vous n'êtes pas le thérapeute de cette personne et ni le médecin, d'accord? Et que tout simplement, l'être aimé, eh bien, aura tout loisir de prendre soin de sa propre partie. Eh bien, je dirais que si cela ne peut se faire, eh bien, dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas faire entendre à cette personne que vous êtes sa compagne ou son compagnon, hein, d'accord, et que vous n'êtes pas ni sa mère, ni son frère, ni sa sœur, ni son père, enfin bref, peu importe, que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie, eh bien si cette personne-là ne le comprend pas, eh bien je crois purement et simplement qu'il vaut mieux renoncer et passer à autre chose. Je crois qu'il vaut mieux, dans ce cas, contempler sa propre lumière en renonçant au pouvoir de l'autre, tout simplement. Et je crois franchement, mes chers amis, que si vous appliquez cela, eh bien, tout deviendra plus clair pour vous et lucide en ce début de semaine. Ensuite, milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, vous avez cette carte numéro 10, la divine étincelle. La divine étincelle qui vous dit ceci, et le livre est tombé.
Voilà, c'est ramassé. Alors, pour ce milieu de semaine, donc mercredi, jeudi, la divine étincelle, et bien là on vous dit, donc je vous fais lecture du livret d'accompagnement, bien entendu, le caractère indescriptible de l'étincelle amoureuse renferme quelque chose de prodigieux. C'est une connivence physique et psychique venant naturellement sans effort. Les mots fascination, lumière vive, incandescence sonde toute l'intensité de sa nature divine. L'amour préside à cet éclat direct, irradiant tout ce qu'il y touche. Dans sa propre vie, cette divine étincelle a la capacité de faire briller un grand soleil, du vent dans ses cheveux et de la grâce dans ses yeux. Voilà que tu aimes un peu, beaucoup, passionnément. Galvanisé par le feu de la flamme amoureuse, tu entres dans son bonheur chaud, sans combien cette flamme ne demande qu'à te réchauffer. Si tu as peur de te brûler, si tu restes timide face à cette divine étincelle, tu prends le risque de demeurer ignorant. D'ailleurs, la brûlure serait-elle si désagréable? Que pourrais-tu apprendre d'elle? Jubiler à perdre pied, surfer sur les vagues de la jouissance, goûter au sentiment de souveraineté, n'est-ce pas là une jolie manière de respirer, une voix plus royale et plus réjouissante qu'une solitude endurée? La flamme peut être aussi brève qu'un éclair ou s'étaler gracieusement au fil de longues saisons. Impossible de prévoir quel chemin l'amour va emprunter pour t'apprendre à aimer. Profite des élans qui enflamment ton corps et ton cœur, car il suffit de si peu de choses pour transformer cette allégresse en ciel gris. Un tout petit souffle de vent se glissant dans les rouages de l'amour, et c'est le risque d'incendie destructeur ou de braise éteinte. Voilà ce que vous dit le livret d'accompagnement pour mercredi, jeudi, pour le côté sentimental. Eh bien là, que dire? Que rajouter? Que la divine étincelle crépite à votre porte, là justement, ce mercredi, jeudi, et que tout simplement, eh bien tout simplement qu'on vous demande d'ouvrir les yeux, d'ouvrir vos yeux et de plonger dans ce cortège de désirs ardents, tout simplement. Il vous est conseillé de danser comme une sorte de tango ou d'inventer sa propre danse, que même si vous craignez l'éphémère, de néanmoins danser dans cette étreinte complice, eh bien, ce sera, je pense, une manière de faire bien les choses au niveau sentimental. D'accord? Et là, quelque part, au travers de ce qui vient d'être dit dans ce livret d'accompagnement, là, je crois qu'on vous demande de faire preuve d'un petit peu d'érotisme, là, pour cette deuxième partie de semaine. Et que... je crois que certains d'entre vous portent des liens, je dirais, invincibles, comme une sorte d'appartenance secrète aussi, d'accord? En fait, c'est comme deux petits bouts de pierre frottés l'un contre l'autre, et ainsi, eh bien, il y a le génie du feu qui va opérer par sa magie, d'accord? Donc là, quelque part, on vous demande de retourner à la lumière par le chemin de l'amour, justement, d'accord? Et de montrer... votre cœur, comment dirais-je, de montrer à votre cœur qui vous avez choisi réellement, d'accord? Et de lui montrer comment vous aimez, mais comment vous l'aimez, votre cœur, mais de lui montrer aussi à votre cœur comment vous aimez réellement cette personne que vous affectionnez, d'accord? Que vous soyez en couple ou non, que vous avez des vues sur quelqu'un ou pas, je crois que là, on vous demande tout simplement de laisser exprimer votre corps, vos émotions bien entendu, mais de laisser aussi exprimer votre corps
au travers de ce que vous pouvez ressentir tant sur le plan émotionnel que sur le plan physique, d'accord? Je crois que là, on vous demande de vous laisser aller dans cette ardeur, donc dans ces plaisirs de la vie, hein, d'accord? Pour ce milieu de semaine, on vous demande de vous laisser aller et d'accepter ces plaisirs qui vous sont offerts sans culpabilité, de les accepter sans remords, donc sans regret bien entendu, mais de les accepter comme une offrande à la vie, comme une offrande à l'amour bien entendu, mais de les accepter dans le sens, donc comme une divine étincelle, hein, comme il est inscrit sur cette carte. Donc, une divine étincelle, parce que je crois que nous avons toutes et tous, que nous soyons un homme ou une femme, nous avons besoin de vibrer au niveau sentimental. Nous avons besoin, même si nous sommes en couple, il y a besoin d'entretenir cette petite étincelle, cette petite flamme, et que si cela n'est pas entretenu, obligatoirement, il y a cette sorte de pulsion que nous avons tous en nous qui nous invite quelque part. Alors, ce n'est pas un conseil que je vous donne, bien entendu, mais quelque part d'aller voir ailleurs pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces émotions ne vous sont plus ouvertes, pourquoi vous n'avez plus accès à ces émotions-là. Et là, ce milieu de semaine, au travers de cette lecture qui vient de vous être faite, c'est vrai qu'il est un petit peu particulier cet oracle, parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Quelque part, même, j'ai sauté certaines phrases parce que on vous parle carrément de sexe, de sexualité quand même, hein. Donc, comme cela ne m'appartient pas, donc obligatoirement, je ne suis pas rentrée dans ces phrases-là parce que, voilà, j'ai une certaine éthique, hein, bien que, voilà, il faut être libre et indépendant, et il y a des choses qui doivent être dites comme cela, mais voilà, il y a quand même certain respect, hein, d'accord, et je crois que, bon, il faut tout simplement le prendre en considération et en tous les cas d'éviter, je dirais, certaines phrases qui pourraient froisser, hein, on va dire, les esprits, hein. Mais néanmoins, je crois que c'est assez perceptible au niveau sentimental, à savoir que là, on vous dit tout simplement, eh bien, de vous faire plaisir. Voilà, hein, je crois que pour ce milieu de semaine, c'est ça. Pour cette fin de semaine, vous avez donc cette carte numéro 11, l'invisible, décidément, l'invisible protection, mes chers amis, l'invisible protection. Alors, je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit « Au début d'une histoire d'amour, tu ne peux rien prédire. Pourtant, une promesse de bonheur est déjà déposée. » Donc là, nous sommes pour vendredi, samedi, dimanche. D'accord? On est bien d'accord, hein? Une promesse de bonheur est déjà déposée dans ses premiers instants. Cette promesse dépend de ta foi, de ta solidité, de ton consentement. Si tu ne crois en rien ou si tu as tendance à saboter tes moindres rêves, comment t'orienter vers un avenir heureux? Être guidé par la douce chaleur d'une autre peau, sous le halo doré de son invisible protection, vois comme ton éclosion peut être proche. Toute chose possède une part d'obscurité. C'est pourquoi les ombres de l'amour font feu de tout bois. Alors tu l'effraies au lieu de t'émouvoir. Tu tisses des croyances, tu inventes mille et une péripéties quotidiennes et tu te heurtes à l'absence. Mais en jetant au feu tes idées noires, tu installes en toi un esprit positif. S'opère alors presque une initiation, tes inquiétudes se transforment en harmonie aux côtés de l'être aimé. Tu te sens protégé de tout, des sourires, des bonheurs, des triomphes. Tu peux tout recevoir dès lors que tu te places sous la providence de l'amour. Donc pour vendredi, samedi, dimanche. Tu te demandes quel miracle pourrait nourrir la terre sèche et aride de ton enfance. Cette terre que l'amour filial a oublié d'arroser, bousculée par un trop-plein de douleur, tu as parfois du mal à recevoir de la protection. Tout au fond de toi, tu ne crois pas à l'amour et au soutien que les autres et l'univers même peuvent t'apporter. Inconsciemment, tu ouvres ta porte à des personnes malveillantes ou perverses.
Aussitôt pris par une quête compulsive, tu enchaînes les flirts sans parvenir vraiment à rencontrer une personne suffisamment bonne pour toi. À méditer. À méditer, je crois, parce que là, c'est quand même très intéressant, même si c'est un petit peu hard, hein, je dirais, si c'est un petit peu cru comme expression. Moi, je trouve que cette carte, l'invisible protection, elle doit retenir toute notre intention, surtout pour les personnes qui sont en quête d'amour, d'affection et donc qui sont dans cette solitude infernale depuis très longtemps. Je crois que le message serait, en tous les cas, à mon avis, d'après mon ressenti, au travers de ce qui vient d'être dit, c'est aimer commence par s'aimer soi-même. Je crois que l'on ne peut modifier, comment dirais-je, je crois qu'on ne peut pas modifier son enfance. Là, j'entends des personnes qui ont manqué d'amour pendant leur enfance, qui ont manqué de cet amour maternel ou paternel, qui ont manqué de câlins, qui ont manqué de bisous, qui ont manqué de mots d'amour, des « je t'aime ma fille, je t'aime mon fils ». Je crois qu'on ressent ce côté-là. Et là, je crois qu'au travers de ce message, on vous demande de modifier ce manque au niveau que vous avez vécu pendant votre enfance ou votre adolescence, et que si vous ne modifiez pas ce schéma-là, eh bien vous ne pourrez pas combler votre manque d'amour actuellement. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais néanmoins, je crois que vous pouvez changer vos comportements, là, maintenant, hein, dès maintenant, et choisir ce qui est vraiment bon pour vous. Je crois que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront au travers de cette carte, de ce message, je crois que, je dirais que les bénéfiques irruptions de l'amour dans votre vie a besoin de votre pleine autorisation. Je crois qu'il faut que vous posiez, pour certains d'entre vous, que vous posiez les bonnes protections pour prendre différentes formes dans votre quotidien, d'accord? Et qu'il faut avoir une attention envers soi-même, qu'il faut être dans l'encouragement, d'accord? Et voire même peut-être à une adhésion à certains projets et au niveau affectif, d'accord? Je crois que vous pouvez, certains d'entre vous, vous pouvez prendre appui sur votre expérience justement, vos expériences passées, et qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, si je puis dire, au niveau affectif, et que je crois que beaucoup d'entre vous, à l'heure d'aujourd'hui, sont en cette attente d'amour, sont en manque affectif, en tous les cas, ou tombent toujours sur les mauvaises personnes parce que je l'avais déjà évoqué d'ailleurs dans une vidéo, dans une guidance ou autre, parce que vous cherchez quelque part maintenant la perfection. Or, la perfection n'existe pas. Et que vous soyez un homme ou une femme, la perfection chez l'autre ou chez vous-même d'ailleurs n'existe pas. Donc pourquoi chercher la perfection chez l'autre, le partenaire ou la partenaire, hein, ces imperfections que vous-même vous avez déjà. D'accord? Parce que ce manque d'amour que vous avez eu pour la plupart d'entre vous pendant votre enfance, ce manque de représentation affective, ce manque de confiance en vous, hein, peut-être que vous avez manqué venant de vos parents, eh bien, vous a amené vers un avenir, donc là maintenant dans votre état adulte, où il y a certaines exigences, et du coup, eh bien, vous voyez quelque part le reflet de ce que vous n'avez pas eu étant enfant, et que du coup, vous avez cette impression de voir chez l'autre les mêmes ressentis, à savoir, ouais mais ça, je pense qu'avec celle-là ou celui-ci,
c'est pareil, ça ne sera que sexuel et il n'y aura pas de tendresse, il n'y aura pas de mots d'amour, il n'y aura pas d'affection, il n'y aura pas de tendresse. Donc, je crois que vous faites une sorte d'amalgame pour certains d'entre vous, bien entendu. Hein, bien entendu que ces cartes ne peuvent pas parler à tout le monde, je le précise. Hein, c'est uniquement pour ceux qui se reconnaîtront. Ceux qui ne se reconnaîtront pas, à qui ces cartes ne voudront absolument rien dire, ou ce sera une totale incompréhension. Oui, bien entendu, je vous invite à ne pas y prêter attention, parce que c'est clair que là, c'est vraiment quelque chose de très ciblé. Donc là, je crois que là, il faut que vous changiez votre perspective, en tous les cas, cette façon que cette vision que vous avez du couple, cette vision que vous avez des sentiments et de la relation amoureuse dans tous les sens du terme, d'accord, hein? Et je crois que si vous arrivez à changer ces émotions-là, ces perceptions-là, eh bien, je crois que vous pourrez enfin ouvrir vos bras et puis votre âme, votre cœur, votre corps aussi, à une très belle relation amoureuse, donc pour cette fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche. Je sais, ça fait un petit peu court, il y en a qui vont dire, mais dis donc, il va falloir que j'accélère pour trouver celle ou celui qui me correspondra, mais il n'y a pas à chercher, je crois. Je crois que cette personne-là viendra d'elle-même. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités au niveau sentimental pour vous cette fin de semaine. Seulement, il faut absolument accepter les défauts, que l'autre puisse avoir des défauts. Et de ne pas penser que cette personne n'en veut qu'à votre corps, tout simplement, d'accord? Et qu'il n'y aura rien qui suivra derrière. Tout le monde n'est pas pareil. Même si vous avez vécu de mauvaises expériences, sachez qu'il y a obligatoirement, je dis bien obligatoirement, il est vrai que parfois on avance dans un âge où on se dit bon, il faudrait peut-être maintenant qu'il se manifeste celui-ci ou celle-là, mais il y a obligatoirement quelqu'un qui est fait pour nous ici-bas sur cette terre, dans cette dimension-là, dans cette incarnation-là, d'accord? Voilà mes très chers amis, c'était la guidance semaine, j'ai réussi à la faire, donc là maintenant je vais m'apprêter à partir après le téléchargement, et puis j'espère que vous n'aurez pas été trop choqués par cette façon d'exprimer. Ça change du quotidien, ça change de ce que vous avez l'habitude d'entendre jusqu'à présent. Surtout, alors là, moi, voilà, hein, ça, je le mets là. D'ailleurs, c'est ce qui clôturera, je dirais, cette guidance semaine, parce que je vous le recommande. Il y a une sorte de transcendance qui se fait lorsque l'on utilise cet oracle. L'oracle aborigène de la déesse des chakras. Et lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on le palpe dans les mains, lorsqu'on le brasse, pendant le brassage des cartes, pendant la coupe, dès qu'on ouvre l'oracle, dès qu'on ouvre cet oracle-là, hein, voilà, on ouvre l'oracle, on voit les cartes, et là, vous voyez, je vous les montre, et là, on a cette impression, voilà, à partir de ce moment précis, on a cette impression qu'il y a une transformation qui s'opère en nous, sur le plan mental, surtout, exclusivement, et lors de l'interprétation de cet oracle, eh bien, les choses, pardon, nous paraissent évidentes, et les mots nous viennent tout seuls. Il y a certes le livret d'accompagnement qui est, on va dire, le booster, qui est l'ouverture de l'annonciation de la carte en elle-même, mais après, il y a le ressenti. C'est là où c'est ce que je vous expliquais ce matin dans la vidéo du message du jour. Il y a cette chose-là qui arrive comme ça sur nous, ou à l'intérieur de nous, qui rentre en possession de nous, mais c'est merveilleux, c'est un sentiment merveilleux, tout simplement, d'accord? Voilà mes très chers amis, alors je ne sais pas du tout si demain il y aura cette possibilité d'effectuer une petite guidance, si je pourrais me retirer un instant, m'isoler quelque part, parce que nous serons non pas, je crois qu'on est 8 pendant ces... Oui, 8 personnes, nous sommes 8 personnes qui avons été choisies pour cette formation. Donc je verrai si je peux m'isoler. Je vais prendre, de toute façon, je prends les oracles. Je vais voir si je peux m'isoler un petit instant pour vous délivrer au moins chaque jour, au moins le message du jour. C'est pour ça que j'ai tenu à vous faire cette guidance semaine là maintenant avant de partir. Parce que, voilà, donc là, il fallait que
Donc voilà, je vais voir s'il y aura cette possibilité-là, donc d'effectuer quand même une petite guidance où je vais dans un parc, je vais m'isoler dans, je sais pas, peut-être qu'il y aura un bois ou un parc d'attractions, s'il n'y a pas de monde, bien entendu, autour de moi, s'il n'y a pas d'enfants, on verra ce qui se passera si je peux, sinon si je peux, bien entendu, je vous posterai une petite vidéo, ok? Voilà mes chers amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée déjà, une excellente semaine. Plein d'amour, plein de reconnaissance, plein de bonnes choses pour cette semaine. Nous sommes plus sous les influences de la pleine lune, quoique, jusqu'au 29 là. Jusqu'au 29 là, il y a quelque chose encore, hein, des bouleversements encore quand même là, hein. J'ai regardé une astrologue, alors je sais pas si je peux citer le nom de sa chaîne, hein, mais qui m'a été chaudement recommandée, dont je me suis abonnée, mais c'est une astrologue, exclusivement une astrologue, donc elle ne parle que d'astrologie, mais elle est vraiment très très bien cette femme, très bien. Et sa chaîne, alors ce sont de grandes vidéos par contre, des vidéos qui durent plus d'1 heure, mais c'est très intéressant ce qu'elle dit, très intéressant. Et ouais, et j'apprends beaucoup de ce qu'elle dit, donc par rapport aux planètes et tout ça, que je n'y connais absolument rien. Mais justement, elle nous aide à comprendre justement qu'est-ce qui se passe tout autour de nous, en nous, et puis aussi dans le monde entier, hein, en général, d'accord? Voilà mes chers amis, je vous laisse, gros bisous à tout le monde, à très vite. Et je crois que j'aurai énormément de choses à vous raconter. Cette formation va m'apporter beaucoup de choses sur un plan personnel, sur un plan sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan mental, je pense. Ouais, beaucoup de choses. Petit comité, mais beaucoup de choses. Et surtout, la personne qui sera présente pendant cette formation ou petite conférence aussi est très connue. Donc médiatiquement on va dire, donc ouais, je pense que ça va être très intéressant, super, et ravie de faire partie de cette promotion, je sais pas comment on dit, formation, oui bien entendu, hein, voilà. Allez, bye bye mes chers amis, à bientôt, je vous fais de gros bisous et je vous aime et à très vite, namasté.